Salut à toi, jeune auditeur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Léger changement d'intro, mais on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre nouvelle série qu'on a inaugurée il y a 2 semaines sur l'actualité du PSG. Aujourd'hui au programme, les matchs de Angers, de Marseille et de Leipzig. On va donc commencer par la rubrique état des lieux que je vous avais présenté lors du premier épisode et on commence par entamer avec le classement du Paris Saint-Germain, les différents classements. En Ligue des Champions, après 3 journées, le PSG est premier avec 7 points et en Ligue 1, le PSG est aussi premier avec 27 points en 11 journées. Du côté des blessures, comme il y a 2 semaines, il reste encore Sergio Ramos. Il devrait revenir dans la semaine après le Classico, donc pendant que la vidéo sortira. Et à cette courte liste, s'est ajouté Leandro Paredes, qui est lui absent pour, selon le PSG encore, après la trêve internationale. Pas beaucoup de blessures comparé à l'année dernière et cette année Covid compliquée pour le PSG. Et c'est pas plus mal parce que les matchs s'enchaînent presque tous les 3 jours et pour l'instant, l'effectif tient bon. La grande actu extérieure de la semaine, et si vous avez suivi les réseaux sociaux, est évidemment l'Argentin Mauro Icardi. Pour ceux qui ont passé l'histoire, en gros, Mauro Icardi aurait trompé sa femme et agent Wanda Icardi, qui l'aurait quitté après avoir appris la nouvelle, et Mauro Icardi a dû rater le match face à Leipzig pour retrouver sa femme à Milan. Alors on se parle, on ne sait pas encore quelle est la situation, car il y a beaucoup de stories énigmatiques des deux protagonistes. Mais bon, avec le PSG, on est habitué à ces affaires-là. Et franchement, quand on voit le niveau d'Icardi récemment, c'est pas une grande perte pour le Paris Saint-Germain. Mais j'aime beaucoup le joueur qu'est Icardi et je pense qu'une vidéo ou un article sur le site web sortira très prochainement à son sujet. Bon, on va faire un petit mot rapide sur le match contre Angers. Une victoire, on va dire, à l'arrache, où on a franchement été aidé par l'arbitrage. Angers peut se sentir mal loti vu la belle prestation qu'ils ont fournie. Il n'y a évidemment pas pénalty sur Icardi, c'est ça, oui, Icardi. Mais bon, sans les internationaux, dans un match avant LDC, après trêve internationale, cette victoire fait du bien. Bon, c'est ni un tournant, ni une rencontre marquante de la saison du PSG. Et on va très vite passer aux 2 rencontres qui sont bien plus intéressantes à évoquer. Et on commence en parlant du match contre Leipzig. On a eu un match, on va dire, spectaculaire face à une très très belle équipe de Leipzig qu'on affronte souvent, d'ailleurs en Ligue des Champions récemment, et qui n'est pas une équipe de peintres, car c'est quand même une équipe qui finit très régulièrement 2e derrière le Bayern Munich les dernières années, et aussi qui allait chercher une demi-finale il n'y a pas si longtemps, lors du Final 8. On a eu une entame de match plutôt convaincante des Parisiens, et on l'a vu notamment avec ce premier but de Kylian Mbappé qui, par une très belle relance de Marquinhos, bien poursuivi par Draxler, et magnifiquement fini par Kylian. Mais après ce quart d'heure, on va dire, assez convaincant du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a beaucoup souffert en première mi-temps, notamment le tir du milieu de terrain qui s'est fait complètement dominer par les Allemands, malgré une possession, on va dire plutôt stérile et très très loin de la surface du Rasenballsport Leipzig. Les grosses occasions ont été pour Leipzig, qui a logiquement marqué après de multiples occasions. C'était un très beau mouvement orchestré par Angelino et terminé par André Silva. Il n'y a pas que le tir du milieu de terrain que j'ai trouvé en difficulté, j'ai aussi trouvé la charnière centrale. Bon, Kimpembe, c'est pas la première fois qu'il est en difficulté cette saison, mais Marquinhos, ça m'a un peu plus étonné. Bon, il s'est bien repris en seconde partie de match, mais c'est vrai que sur cette première mi-temps, le PSG a clairement été dominé par les Allemands et peut remercier Grande Navas si le PSG ressort avec le match nul de cette première période. Et ça n'a pas trop changé en début de seconde, on a vu un PSG encore en difficulté. Il aura fallu attendre les entrées de Danilo et de Gini Wijnaldum pour changer de formation. On est passé à un système à 3 défenseurs pour se calquer à celui de Leipzig. C'était beaucoup mieux, que ce soit dans les sorties de balles, dans la solidité défensive, notamment un Marco Verratti qui s'est complètement transformé en seconde période où il a été très très bon alors qu'il avait été plutôt médiocre en première. Et ça s'est concrétisé par 2 buts du GOAT Léo Messi, dont cette magnifique Panenka pour le 3-2, pour donner la victoire au Paris Saint-Germain qui aura quand même eu des difficultés pour garder ce score. Et on oubliera aussi le péno de Mbappé qui est presque anecdotique vu la performance stratosphérique que a sorti le petit prince de Bondy. Si on se réfère aux performances individuelles, on peut noter les gros matchs de Navas, de Messi, de Verratti qui s'est bien réveillé après une première période, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt mauvaise. Et surtout le MVP de ce match qui est pour moi Kylian Mbappé, qui a été dans tous les bons coups offensivement. Il est décisif sur les 3 buts, il aurait même pu en marquer un doublé, mais c'est pas le principal. En tout cas, Kylian Mbappé qui montre encore qu'il est l'homme fort du PSG pour l'instant en Ligue des Champions. Pour le côté un peu plus négatif, je trouvais, j'en ai parlé tout à l'heure, Marquinhos et Kimpembe beaucoup moins impériaux qu'à l'accoutumée. On a aussi beaucoup moins vu Achraf Hakimi. Mendes, on l'a vu, mais pas toujours pour des bonnes choses, on va dire. Surtout défensivement, il a été un peu en difficulté. Mais surtout, ce que j'ai noté, c'est le duo Herrera-Gueye que j'avais encensé lors du premier épisode, qui était beaucoup moins en forme et qui s'est fait totalement asphyxier par le milieu de terrain de Leipzig. Je leur en veux pas. Alors, ça peut arriver à un match sans, mais bon, il faut pas que ça se reproduise si le PSG veut performer en Ligue des Champions. Donc, pour conclure ce léger débrief du match, on peut dire que c'est un match loin d'être convaincant dans la prestation collective. Pochettino, mais aussi les joueurs, on leur parle là-dedans. Mais au final, ce qu'on va retenir et ce qu'on retiendra dans les mois qui viennent, c'est que le PSG ressort encore vainqueur d'un match compliqué, et qui peut remercier évidemment ses individualités, mais en Ligue des Champions, à la fin, on ne retient que les gagnants et la manière passe très généralement au second plan.
On conclut cette partie débrief avec le dernier match qui était le très attendu classique entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Il y avait de grandes attentes sur ce match, que ce soit en dehors et sur le terrain. En dehors du terrain, je trouve que l'ambiance marseillaise a encore été au rendez-vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un classique dans un vélodrome plein, ça fait plaisir. C'est toujours de belles ambiances qui sont proposées par le peuple olympien. Mais si on s'intéresse à ce qui s'est passé sur le terrain, ça a été un résultat plutôt décevant avec ce 0-0 et on va se concentrer sur la performance du Paris Saint-Germain. J'ai trouvé une première mi-temps vraiment plutôt bonne à côté parisien. On a été convaincant dans le pressing, dans les sorties de balles, même balle au pied, dans les échanges entre les 4 attaquants notamment. On a vraiment bien joué dans cette première mi-temps, c'est plutôt rare cette saison, mais il a manqué le but. Bon, il y a eu le but hors jeu qui correspond au temps fort côté parisien. Bon, il y a aussi le but hors jeu marseillais qui correspond à l'autre temps fort de l'OM, mais c'est pas non plus un scandale si le score à la mi-temps est de 0-0. En deuxième mi-temps, malheureusement, il y a eu ce rouge d'Achraf Hakimi qui est le tournant du match. Le PSG a dû se réadapter et Di Maria a dû être encore une fois sacrifié. Et après cette expulsion, le PSG n'a rien pu faire et n'a rien trouvé offensivement, que ce soit dans les échanges entre les attaquants ou même dans les exploits individuels. Le PSG n'a pratiquement plus rien fait offensivement dans les 30 dernières minutes, mais a encore une fois tenu défensivement, car on l'a vu que depuis Thomas Tuchel, l'une des plus grandes forces du PSG est de savoir subir, et ils l'ont encore montré ce soir en étant très solide défensivement. Et après en face, un petit mot sur Marseille qui n'a pas non plus été incroyable malgré ce que disaient les supporters sur les réseaux sociaux, qui avait largement la place pour eux d'aller chercher un vrai résultat face aux Parisiens. Si on s'intéresse aux performances individuelles, on peut noter le gros match de la charnière Presco-Marquinhos, le bien moins bon match des latéraux Hakimi et Nuno Mendes, bon surtout d'Achraf Hakimi. Et chez les 4 de devant, Messi a alterné le bon et le moins bon, bon plus le bon que le moins bon. Fido Di Maria a fait un match correct, mais c'est encore dommage que ce soit à chaque fois lui qui soit sacrifié, même si là je pense que c'est vraiment un choix plus politique que sportif, car c'est plus qu'un camp pour le premier classique d'aligner la MNM de Di Maria qui est pourtant un joueur extraordinaire. Et on parle de Neymar et Mbappé dans la rubrique Top Flop. En conclusion, c'est un nul plutôt logique, car ni Marseille ni Paris a semblé au-dessus sur la demi-temps cumulée. Et pour le Paris Saint-Germain, ce résultat n'a pas de conséquences directes au classement. Mais c'est vrai qu'une victoire à l'OM aurait fait du bien au moral et à la confiance. Mais bon, il faudra en tout cas, sans aucune excuse, gagner au match retour. On passe à la rubrique Top Flop. On va commencer par les flops cette fois-ci, tiens. Le plus gros flop de la semaine, c'est logiquement Achraf Hakimi, qui a été plutôt décevant face à l'OM et aussi décevant face à Leipzig. C'est pas la première fois qu'Hakimi dans les gros matchs du Paris Saint-Germain depuis le début de saison n'est pas à la hauteur, je trouve personnellement. Après, pour sa défense, je ne trouve pas utilisé à juste valeur, et c'est vrai que dans un dispositif à 3 défenseurs, ou alors même dans un dispositif où il n'est pas plus cantonné à la défense que l'attaque, c'est sûr qu'on verrait bien mieux d'Achraf, mais bon. Si on l'a recruté, c'est pour qu'il soit performant dans les deux domaines, et pour l'instant, Hakimi n'a pas montré tout son talent au PSG. L'autre flop, c'est Neymar qui n'est que l'ombre de lui-même au PSG, alors qu'en sélection il est incroyable, ça je comprends pas. Il est pas tranchant offensivement, ça se remarque dans ses statistiques qui sont très piteuses cette saison. C'est très clairement l'élément offensif du PSG le moins en forme depuis le début de saison. Il va falloir vite qu'il se ressaisisse, car on sait très bien de quoi est capable Neymar, et qu'un Neymar en grande pompe conditionnera sans contestation la saison du PSG. Un petit mot sur Didio Donnarumma et Ander Herrera qui ont perdu leur place de titulaire cette semaine. Bon, on peut pas les considérer comme flop car ils n'ont pas joué, mais il fallait quand même le préciser. Côté top, on a évidemment Mbappé qui est pour moi le meilleur joueur du PSG depuis le début de saison. C'est l'élément dynamique de l'attaque, c'est l'élément clé de cette attaque parisienne pour l'instant. Pas vu un match où Mbappé a été vraiment mauvais. Il est décisif à presque chaque match important du club et il a donc sur le terrain pour l'instant répondu aux critiques qu'il avait reçues pendant le mercato. Un petit mot sur Keylor Grande Navas qui a été très performant cette semaine et qui à mon regard a repris cette place de titulaire que lui avait piqué Donnarumma la semaine d'avant. Pour l'instant, c'est un peu un jeu des chaises musicales entre les deux, qui pour l'instant bénéficie aux Parisiens car les deux sont très performants quand ils jouent. Et enfin, le dernier top, c'est Captain Courage Marquinhos, qui comme à son habitude a été très performant cette semaine. Et voilà, toujours présent quand on a besoin de lui, Captain Marquis. Je pense qu'il sera très rare de le voir dans la rubrique flop. J'ai eu des hésitations sur Marco Verratti qui a fait une plutôt bonne semaine, mais bon, c'est dommage pour cette blessure qui m'empêche de le mettre dans cette partie-là. Un petit mot sur Presco aussi, c'est difficile pour lui en ce moment, on sait que personnellement c'est compliqué, mais il tient le coup, il a fait des bonnes performances et surtout qu'il enchaîne les matchs, il n'est jamais presque mis au repos. Et pour l'instant, il est encore présent, même si sur certains matchs, il est très décevant. Et enfin, je vais donner mes encouragements au Nuno Mendes. Il n'a que 19 ans, le jeune portugais. Là, il a eu son premier classique, ses premiers Jeux des Champions. Même s'il a encore des axes de progression, il a été vraiment très encourageant. Et ça s'annonce de bon augure pour la suite de la saison avec Nuno Mendes sur le côté gauche. À moins que Juanito Bernat ne revienne en pleine forme pour reprendre sa place. Et on finit comme chaque semaine avec le petit débat. La question du jour, c'est est-ce que oui ou non il faut virer sur le champ Mauricio Pochettino? Bon, si on écoute les supporters du PSG, ils sont tous unanimes, il faut virer Maurice Lapoche, enfin tous unanimes. À une grande majorité, ils veulent virer Mauricio Pochettino sur le champ. Il était arrivé déjà il y a bientôt 8 mois pour donner une identité tactique et collective au club, mais depuis le début de saison, on ne voit rien collectivement et le PSG est très généralement sauvé par ses
individualités. Mais ça, ce sont les faits, mais dans le débat, c'est est-ce que le PSG doit se séparer immédiatement de Pochettino? Dans la forme, il n'y a aucune raison, hein. Le PSG est premier partout. Si on compare au début de saison l'année dernière, il y avait plus de raisons de virer Pochettino, enfin Tourelle que Pochettino. Mais dans la forme, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune victoire avec la manière, et surtout récemment, on a vu une utilisation des joueurs, surtout offensifs, plutôt désastreuse. Bon, après, pour la défense de Pochettino, il les a rarement tous au complet, mais c'est pas non plus un argument qui est valable à 100%. On a des latéraux qui sont inoffensifs, alors que pourtant leur qualité première est justement cet apport offensif que Hakimi et Nuno peuvent apporter. On a l'utilisation massive de Messi sur le côté droit, alors qu'on a très bien vu au Barça qui est bien meilleur dans l'axe depuis quelques années. On a aussi ce Neymar qui est différent et qui est complètement incroyable avec ses SAO, et qui au PSG, on l'a dit tout à l'heure, le néant. Il y a aussi un néant tactiquement, je trouve. Hein. Nous, on voit rien avec le ballon. Bon, sans le ballon, on voit des phases de pressing des fois intéressantes, mais avec le ballon, j'ai rien. J'ai pas encore trouvé ce que demandait Pochettino. Bon, pour l'instant, dans le vestiaire avec les joueurs, ça a l'air de tenir. J'ai lu des articles comme quoi il y aurait des premiers doutes en interne, mais si il continue sur cette lancée, il va pas faire long feu, Mauricio Pochettino. Mais je pense que malheureusement pour certains, il va falloir attendre, car les échéances vraiment importantes arrivent d'ici janvier. Bon, on espère que d'ici là, le débat ne sera plus trop d'actualité et qu'on aura enfin des victoires avec la manière côté parisien. Je sais pas si le virer maintenant serait la solution adéquate pour régler tous les maux du PSG. Et surtout, l'autre question, bon, on va y passer assez brièvement, c'est qui pour le remplacer. Bon, pour moi, il y a deux choix qui se proposent, c'est Conte ou Zidane. Conte, il a plutôt l'air de se diriger vers la Première Ligue et United, tandis que Zidane, c'est vraiment un rêve pour les supporters et les dirigeants. Mais ça, c'est un autre débat. On va pour l'instant attendre encore un peu, on va laisser le temps que Pochettino désire, mais si ça continue dans ce sens-là, ce sera... Il a fait ça. Et c'est sur cette petite touche humoristique qu'on va conclure cette vidéo, car je pense que tout a été dit. Et l'idée principale qui sort, c'est que encore une fois, le PSG a été satisfaisant dans les résultats, mais décevant dans la qualité de jeu proposée par les joueurs et insufflé par l'entraîneur. On se retrouvera donc pour l'épisode 3 qui concernera les matchs de Lille et Leipzig, voire de Bordeaux. Et promis pour les autres non-fighting du PSG, il y aura une vidéo sur un sujet historique cette fois-ci qui sortira logiquement pendant la trêve internationale. Car je vous fais une petite confidence, je suis je suis aidé par un copain, mais souvent très seul pour monter les vidéos et les préparer et les enregistrer. Et que c'est un peu galère avec les cours et le site web de mêler tout ça, donc je pense que les vidéos sortiront une fois toutes les 2 semaines plutôt qu'une fois par semaine. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouvera donc pour le prochain épisode d'Actu PSG, et si vous avez des choses à dire par rapport au PSG ou à autre, je vous laisse la part belle en commentaire. Allez, ciao.